Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le grand journal de la mi-journée. À la une, nouvelle révision du Code du travail au Togo. Les modifications portent sur le droit de grève et la création de syndicats professionnels. Les députés ont voté le projet à l'unanimité hier lors de la 10e séance plénière de la session ordinaire de l'année. Célébration ce mercredi de la journée de l'enfant africain. L'événement vise entre autres à appeler les dirigeants à assurer aux enfants l'accès aux soins et à l'éducation. Au Togo, l'ambassadeur de Chine, Chao Wendong, a saisi cette occasion pour faire un don de vivres et non-vivres aux pensionnaires du village d'enfants SOS de Lomé. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda est arrivée au terme de son mandat. Elle passe le témoin ce mercredi au Britannique Karim Khan. Bilan des 9 ans de mandat de Fatou Bensouda à découvrir dans ce journal. Et puis sport football, 14e et dernière journée ce mercredi du championnat national de première division dans la poule A, tandis que l'AS OTR et Dito rivalisent à distance pour le dernier ticket des playoffs. Ange et Maranatha luttent contre la relégation. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le gouvernement apporte de nouvelles modifications au Code du travail. Les députés l'ont voté à l'unanimité hier au cours de la 10e séance plénière de la session ordinaire de l'année. Ce vote précise les conditions de création des organisations syndicales ainsi que l'exercice du droit de grève. Les propositions de modification concernent une vingtaine d'articles. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre de lacunes, d'insuffisances et un manque de clarté dans certaines dispositions. D'où la nécessité d'apporter des clarifications, des précisions et d'éviter que les polémiques et les débats que nous avons connus puissent se reproduire. Le deuxième développement important qui est survenu dans notre pays, c'est l'accélération des négociations et des discussions que le gouvernement avait entamées en vue de l'implantation du parc industriel d'Adétikopé. Et à l'occasion des discussions avec les promoteurs et les investisseurs, un certain nombre de problèmes, de préoccupations a été exprimé. Et sur les deux aspects, notamment les tensions sociales et les débats concernant les conditions et les modalités de création des organisations syndicales et concernant les conditions et modalités d'exercice du droit de grève, tout comme le souci de parvenir à la mise en place effective dans les délais records du parc industriel d'Adétikopé, dont l'un des fondements, c'est de veiller à ce que nos ressources naturelles puissent être transformées sur place, à la fois pour renforcer le dynamisme économique et assurer la création des emplois. Nous vous l'annoncions tantôt en titre, le continent africain célèbre aujourd'hui la journée de l'enfant africain, instituée en 1991 en mémoire au massacre des enfants de Soweto en 1976. Placée cette année sous l'adoption de la charte accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants, cette commémoration permet aux États africains de défendre les droits des enfants et d'envisager des mesures appropriées en faveur de leur mieux-être. Reportage Kilim Poyodi, présentation Loko Ramos. À travers le thème de cette 31e édition, l'Union africaine souhaite attirer l'attention des États africains sur l'importance de l'accès à une protection spéciale et des soins spéciaux aux enfants. En prélude à cette manifestation, la Chine, à travers son ambassade au Togo, a fait hier un don de vivres et non-vivres au village d'enfants SOS de Lomé. Pour l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Wendong, la Chine avec qui le Togo entretient de bonnes relations
reste engagée à accompagner le Togo pour améliorer le bien-être de la population. L'ambassade tient à organiser cette manifestation pour afficher notre solidarité et notre accompagnement vis-à-vis des enfants en situation vulnérable. Grâce au soutien du ministère de l'Action sociale, ça fait déjà longtemps que l'ambassade de Chine au Togo maintient une très bonne collaboration avec le ministère dans le secteur social. Et l'année dernière, nous avons lancé une série d'activités de caractère social. Cette année, nous allons poursuivre cet engagement pour apporter notre contribution et notre soutien aux couches sociales locales. La directrice nationale du village d'enfants SOS, Madame Esohona Bakosa Mazinika, a relevé que l'appui de la Chine participe à la réalisation des objectifs de développement durable et du plan national de développement. Madame la directrice de SOS Village d'enfants. Avec la journée de l'enfant africain, il fallait penser à des actions qui rentrent beaucoup plus dans la protection des droits des enfants, dans la santé. Avant, c'était des gestes symboliques. Tout a commencé avec quelques fournitures scolaires qui étaient offertes à une rentrée scolaire. Et avec le temps, maintenant, ça se consolide. Et au jour d'aujourd'hui, ça s'est enrichi par la visite de la consultation médicale. Donc c'est une grande satisfaction. Surtout qu'ils sont en train de cibler notre village d'enfants comme étant un lieu propice pour pouvoir intervenir beaucoup plus lorsqu'il y aura lieu de mener des actions vis-à-vis des enfants. Représentant la ministre en charge de l'action sociale, Kofi Gani a adressé la reconnaissance de son ministère à l'ambassade de Chine au Togo. Le sentiment du Togo en recevant le don de l'ambassade de la République populaire de Chine à la veille d'un événement important pour nos enfants qu'est la journée de l'enfant africain, c'est un sentiment de gratitude envers l'ambassadeur de Chine qui n'est pas à son premier geste. Et cette fois-ci encore, l'ambassade de Chine au Togo a encore réitéré ce geste à l'endroit des mêmes centres d'accueil et pour le besoin des enfants qui sont internés, qui sont accueillis dans ces centres-là. Cette cérémonie a été couplée de la consultation médicale dans le cadre de la 24e mission sanitaire de la Chine dans notre pays. La journée de l'enfant africain, il faut le rappeler, a été fixée par l'Union africaine pour commémorer les émeutes du 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud. Des milliers d'étudiants y marchaient pour leur droit à l'enseignement et à l'égalité. Des centaines de jeunes ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid. Retour sur les faits avec vous, Nora Lassé. Nous sommes le 16 juin 1976. Des milliers de collégiens et de lycéens de Soweto protestent contre l'obligation d'étudier en Afrikaans, la langue de la minorité blanche qui les opprimait. Ils voulaient être enseignés en leur propre langue. Les parents des élèves noirs devaient payer les frais scolaires de leurs enfants, tandis que les enfants blancs allaient gratuitement à l'école. Les enfants noirs recevaient une éducation dépourvue de qualité. Poussés à bout, certains abandonnèrent l'école. Ils n'en pouvaient plus. Les élèves noirs de l'enseignement public secondaire en Afrique du Sud sont soutenus par le mouvement de la conscience noire. Débuté par une marche pacifique, les choses prendront une autre tournure quand les élèves refusèrent d'obéir à l'ordre de se disperser. Estimés à 20 000 élèves, ceux qui prenaient part à la manifestation se verront confrontés à la brutalité de la police sud-africaine. Échange de gaz lacrymogène et de jets de pierre entre police et manifestants. Les élèves ont alors entonné Nkosi Sikelele. La police reçoit l'ordre de tirer des balles réelles. Massacre à Soweto. Des centaines d'enfants tombent sous les balles de l'apartheid. Soweto est embrasé. Le massacre de Soweto a tiré la sonnette d'alarme sur ce qui se passait en Afrique du Sud. La journée du 16 juin deviendra alors une journée internationale célébrée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Toujours en page nationale, l'ONG Chaîne de l'Espoir et le CHU Sylvanus Olympio se mettent ensemble pour travailler. Les deux institutions ont signé ce matin une convention de partenariat. La cérémonie a été couplée d'une remise d'équipements sanitaires de la Chaîne de l'Espoir au CHU Sylvanus Olympio. Jean-Pierre Niassingbe, chef du service pédiatrie au CHU Sylvanus Olympio. Vous savez, la médecine a évolué. Aujourd'hui, il y a des choses, on n'est plus obligé d'ouvrir les jambes, d'ouvrir des cuisses
ou d'ouvrir les ventres des patients pour les traiter. Et donc ce matériel nous permettra de faire une chirurgie mini-invasive pour ouvrir ou faire une chirurgie pour un traumatisme du fémur ou une fracture du fémur. On n'est pas obligé d'ouvrir, on utilisera l'ampli, on fera que quelques points sur la cuisse et on va envoyer le matériel. Et c'est l'intérêt de l'amplificateur de brillance. Mais aussi lorsque un enfant a une appendicite, on n'est pas obligé d'ouvrir l'âge pour aller enlever l'appendice avec la colonne d'endoscopie. On fait juste 3 petits trous et on va chercher son appendice. Notre service ou le CHU évolue avec les nouveaux équipements modernes pour essayer de ressembler à certains pays. Le partenariat signé aujourd'hui va durer 3 ans et sera renouvelé si possible. Il a pour but de soutenir la direction du CHU Sylvanus Olympio dans l'amélioration de son plateau technique. Espoir Komivi, chef de mission de l'ONG Chaîne de l'Espoir. Nous sommes en partenariat et le renouvellement est possible et tout dépendra en tout cas de comment va évoluer le partenariat. Mais nous sommes convaincus que les deux parties mettront les bouchées doubles pour que ce partenariat soit concluant et que ça soit renouvelé pour le bien-être de la population togolaise. Chaîne de l'Espoir est une ONG française implantée au Togo depuis 2002. Culture à présent, l'agence universitaire de la francophonie, en collaboration avec les universités de Lomé, Kara et IRES-RDEC, a organisé la finale nationale Ma thèse en 180 secondes hier à Lomé. Cette première édition de présentation de thèse en 3 minutes va permettre au Togo de participer à ce concours à l'échelle internationale l'année prochaine. Les promoteurs, par ce rendez-vous d'éloquence, entendent promouvoir le partage et la vulgarisation des projets de thèse des doctorants et des jeunes docteurs. Nyon Baba, président du comité d'organisation. Le concours Ma thèse en 180 secondes, ce n'est pas de faire évaluer par les spécialistes, mais de montrer que les projets de thèse peuvent être compris par le public profane. Donc c'est à cet exercice que se sont livrés les candidats. Du point de vue organisation, pour une première édition, je pense qu'on peut se féliciter du résultat, mais il y a toujours des choses à améliorer. À la deuxième édition, le meilleur participera au concours international. Il y a d'abord des études de dossier, une demi-finale dans les universités respectives et la finale, ce sont les 3 premiers qui seront primés. Au total, 9 candidats ont pris part à ce concours. À l'issue des travaux, Krounital Mbalikin, étudiant à l'université de Kara, sort vainqueur avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il exprime sa reconnaissance à ses professeurs et encadreurs et se prononce sur sa thèse qui a séduit le public. Aujourd'hui, la question d'assainissement est un problème majeur pour les acteurs en charge de l'environnement dans la plupart de nos villes, particulièrement dans la ville de Sokodé, pour mettre en place un système adéquat de gestion des déchets ménagers assimilés et des bouts de vidange. Il fallait avoir des données. Or, il manque des données scientifiques précises. C'est ce qui nous a poussé à entreprendre cette étude. Caractérisation physico-chimique des déchets urbains solides et liquides de Sokodé, Togo, impact sur les plans d'eau et approche d'une gestion appropriée. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Laurent Gbagbo est attendu demain en Côte d'Ivoire. L'ancien président fait son grand retour après 10 ans d'absence et 3 mois après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Après de longues discussions sur le format de son accueil, les choses se précisent, même si quelques questions demeurent. Laurent Gbagbo arrivera donc à Abidjan par un vol commercial Bruxelles Airlines à 15h45 temps universel. Il sera alors conduit au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où l'accueilleront quelques dizaines d'invités triés sur le volet, dont certains membres du gouvernement. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda est en fin de mandat. La magistrate gambienne avait été élue pour réconcilier l'Afrique avec la Cour pénale internationale. Elle passe le relais ce mercredi au Britannique Karim Khan. Au terme d'un mandat de 9 ans, le bilan de Fatou Bensouda à la tête de la Cour pénale internationale se présente en demi-teinte. Juliette Camden.
Du mandat de Fatou Bensouda, l'histoire retiendra l'acquittement pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et le Congolais Jean-Pierre Bemba, et puis non-lieu pour le président kenyan Uhuru Kenyatta. Un échec selon des analystes sur ces dossiers ciblant les plus hauts responsables. Ce sont ces affaires qui avaient suscité la défiance des États africains, soupçonnant la Cour d'être le bras judiciaire de politiques occidentales sur le continent. Pour contrer ces attaques, Fatou Bensouda a ouvert de nouvelles enquêtes loin de l'Afrique, dont 3 lourds dossiers. La Cour enquête désormais sur les crimes commis dans les territoires palestiniens occupés en Afghanistan et en Géorgie. Des faits impliquant la Russie, les États-Unis et Israël. 3 États puissants qui, depuis toujours, refusent sa juridiction. Si ces enquêtes donnent à la Cour une portée planétaire, aucun mandat d'arrêt émis à ce jour ne cible de suspects hors du continent africain. Et puis, au cours de son mandat, Fatou Bensouda s'est rarement rendu sur le terrain. Mais avant de tourner la page, la procureure s'est déplacée au Darfour. Elle est allée chercher au Soudan la coopération des autorités pour faire exécuter le mandat d'arrêt pour génocide émis il y a plus de 10 ans contre l'ex-président Omar el-Béchir. Sport football fin cet après-midi des phases de groupe du championnat national d'élite avec la 14e journée. Une journée à haut risque pour 4 clubs de la zone sud. AS OTR, Dito, Ange et Maranatha. Les 2 clubs de Lomé rivalisent à distance pour le dernier ticket des playoffs, tandis que les 2 derniers au classement luttent contre la relégation. Sibi Larson. Qui de Ange de Notien ou de Maranatha de Fiokpo conjuguera ses efforts en dès de la saison prochaine? La question est sur toutes les lèvres. La réponse, c'est cet après-midi à l'issue des duels à distance qui opposent d'une part le club de Notien à Gomido et Zobibi de Palimé sur le terrain de Boissimé et d'autre part les messagers de Fiokpo au Requemal de Bouroulsou au municipal de Lomé. Les 2 équipes ont obligation de victoire, mais l'équation semble plus compliquée pour Maranatha qui non seulement doit gagner, mais aussi espérer un faux pas de Ange. L'autre duel à distance de cette journée dans la zone sud est celle pour le dernier ticket des playoffs. L'AS OTR et Dito sont en lice. Le dynamique togolais sera l'invité du leader Togo-Port Akege, tandis que Fiaboué, Sena et OTR croisent en tente de Maurice Noussoudien sur le terrain d'Ablogame. Une défaite est également interdite des 2 côtés. Dans la zone nord, les jeux sont faits. SCK et ASCO joueront les playoffs et Koroki Metete disputera la D2 la saison prochaine. Pour clôturer en beauté cette phase de groupe, ASCO de Kara sera l'hôte d'Ifodje d'Atakwame au municipal de Sokodé. Semasi reçoit Atakwame à SCK. Le municipal de Kara sera en attraction pour l'opposition AS Binasara Sport de Bafilo. Et puis Unisport Koroki, ce sera l'affiche au grand stade de Palimé. Tous les matchs démarrent à partir de 15h et si tout va bien, Radio Lomé vous fera vivre en multiplex ces rencontres grâce à ses reporters. Prise d'antenne à partir de 14h. Et puis Cannes 2022, la Sierra Leone a obtenu le dernier billet pour le Cameroun. Les Lone Stars ont épinglé hier mardi les écureuils du Bénin 1-0 en match en retard comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2022. Reporté pour cause d'imbroglio autour des tests Covid, le match s'est finalement joué en Guinée. Par ailleurs, le tirage au sort des phases de poule de cette CAN, initialement prévu le 25 juin à Yaoundé, aura lieu durant la première quinzaine du mois d'août, a indiqué le secrétaire général de la CAF en marge d'une visite de travail au Cameroun. Voilà, c'est sur cette note de sport que s'achève ce journal. Mais retenez pour l'essentiel que la journée de l'enfant africain est célébrée donc aujourd'hui. L'événement vise entre autres à appeler les dirigeants à assurer aux enfants l'accès aux soins et à l'éducation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg